Merci de nous rejoindre. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la radio-télévision Ngomé Kivu. Débutons cette édition du journal à Kinshasa où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé au Conseil des ministres hier vendredi 30 avril 2021 sa décision de décréter un état de siège dans la province du Nord et de l'Ituri. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a pris cette décision après consultation avec les chefs du gouvernement et le président de deux chambres du Parlement. Au regard de la situation d'insécurité dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale du Congo, a informé le Conseil des ministres de sa décision de déclarer conformément à l'article 86 de la Constitution un état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri après ses consultations avec le Premier ministre et le président de deux chambres du Parlement, dit Patrick Muyaya, ministre des Communications et Médias et en même temps porte-parole du gouvernement. L'ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les heures qui suivent, rapporte la même source. Au cours de ces dernières interventions, Félix Tshisekedi avait annoncé qu'il prendrait des mesures drastiques afin de mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays, notamment au nord Kivu et à Ituri. Et retournons à présent à Bukavu où les travailleurs de la province du Sud Kivu martèlent sur le respect du salaire minimum interprofessionnel et demandent à l'Assemblée et au gouverneur de la province du Sud Kivu, Tongabidje Kassi, de mettre fin à leur conflit qui bloque le développement de la province du Sud Kivu. Suivez Eric Chocolat dans cet élément de reportage. Président de la République, Monsieur Antoine Félix. Des travailleurs de secteurs publics et privés réunis autour d'une table ont tous réfléchi sur l'amélioration de leurs conditions salariales en se basant au texte du pays. Pour eux, le gage d'un avenir meilleur réside sur le respect du SMIC, salaire minimum interprofessionnel, fixé par le gouvernement congolais d'une part, et l'accord d'Emboudi pour une autre catégorie des travailleurs. Pour l'intersyndical, le tout passe par la création d'un cadre permanent consultatif pour débattre sur des problèmes des agents, le paiement des salaires décriés ça et là pour y parvenir. Toutefois, ils ont déposé un cahier des charges dans lequel ils demandent au gouvernement provincial et à l'Assemblée de se mettre ensemble et de définir les mécanismes pour un nouvel élan de la province. Nous avons dit clairement que la situation sociale des fonctionnaires, la situation sociale du travailleur d'ici du Kivu, elle n'est pas bonne. Nous avons pointé le premier problème, c'est le salaire qui est de misère. Nous avons voulu que les impôts, les taxes puissent être rabattus parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un, un fonctionnaire de l'État qui touche 80 000 francs par exemple, on sait l'amener à ce qu'il puisse avoir un impôt de 15% de 80, donc pour dire qu'il ne touchera qu'un petit rien. Face à toutes ces revendications, le gouverneur Tongabidje a recommandé aux travailleurs en sens patriotique en contribuant à la maximisation des recettes en payant les impôts. Il est vrai qu'aujourd'hui, ces rêves demeurent encore un défi, comme l'a si bien rappelé le président de l'intersyndicale d'ici Kivu, mais je vous assure que c'est notre détermination à atteindre cet objectif. C'est ainsi que je recommande à tous les travailleurs se trouvant dans la province d'ici Kivu, de savoir que par leur travail, ils doivent non seulement assurer la survie de leur famille, mais aussi participer au développement de notre pays en payant leurs impôts. Pour rappel, sur le thème promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, que la journée a été célébrée. Et toujours dans ce même chapitre, la division provinciale de l'emploi et du travail vient d'octroyer un prix de mérite aux promoteurs de la clinique Sanlik de Bukavu pour l'admission des soins de qualité à la population du Sud Kivu et la promotion du travail au centre de l'emploi. La remise de ce prix est intervenue à marge de la commémoration de la Journée internationale du travail ce samedi 1er mai 2021 à la grande salle de la SNCC. Toujours avec vous, Eric Chocolat.
Primé par son bravoure et le fait de se démarquer dans le secteur de la santé au Sud Kivu, le docteur Mubala Matizungu a reçu avec joie immense ses prix lui décernés. Ceci consécutivement à la promotion de l'emploi et l'admission des soins de qualité à un prix abordable. Selon l'inspection provinciale de l'emploi et du travail, le travail réalisé par la clinique Sanli impacte positivement dans la ville. Une interpellation pour un travail bien fait se réjouit le bénéficiaire de ces prix, Mubala Matizungu, qui souligne que c'est un appel à la modernisation des services aux standards internationaux à travers l'opérationnalisation de certains matériels non encore opérationnels au sein de sa clinique qui lui vient d'être lancé. Son objectif est de ne plus voir un Sud Kivu partir à l'Occident pour des soins. Mes impressions, c'est la joie. C'est aussi un honneur d'avoir été honoré par la province. Quand bien même notre travail est si peu, nous pensions que ce n'était pas visible par rapport à ce que nous faisions, mais nous constatons que la province quand même a un œil par rapport à ce que nous faisons et à la promotion de la santé dans notre province, mais aussi à la promotion du travail. Tenons à informer au public que nous, pour admettre un personnel, nous faisons des tests et on a vu que c'était des jeunes universitaires de nos institutions ici sur place qui ont été admis et avec qui nous travaillons. Nous, en tout cas, pour engager les gens avec ces tests, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience professionnelle, mais nous prenons les jeunes qui finissent dans les universités et nous les encadrons. Actuellement, la clinique Sanli s'étale le nom dans la sphère des cliniques de renom en Provence. Le cadre d'échange et concertation des acteurs clés du système de la formation professionnelle à insertion invite tous les habitants à s'approprier la formation professionnelle, une meilleure façon de se créer l'emploi. Le SEC FPI a lancé cet appel dans un point de presse organisé ce 1er mai dans la ville de Bukavu dans une activité de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la formation professionnelle à l'occasion toujours de la journée internationale du travail célébrée ce 1er mai 2021. Suivez cet élément de reportage. C'est par différentes chansons de sensibilisation que les acteurs du système de la formation professionnelle ont été sensibilisés sur la promotion de ces secteurs de l'éducation. Selon Bati Moisé, vice-président du SEC FPI, la formation professionnelle est le seul moyen sûr d'accéder à un meilleur emploi. Il lance un appel fervent à toute la population, à chacun ce qui le concerne, de promouvoir ces secteurs de l'éducation. L'heure est donc à la reconstruction du pays et chacun et tous sont appelés à apporter notre pierre pour ces grands chantiers. Il n'y a que par le travail, à travers le labeur de nos mains et la création de nos génies, pour y arriver. Le SEC FPI est d'ores et déjà à pied d'œuvre et lance un appel vibrant à l'endroit de tous les autres acteurs et de la population du Sud Kivu dans son ensemble à pouvoir s'approprier cet enjeu de taille. Cela permettra également que chacun et tous devenions ces agents de changement tant rêvés pour le développement socio-économique dans son ensemble. Un mémorandum a été élaboré par cadre d'échange et concertation des acteurs clés du système de la formation professionnelle et insertion dans lequel plusieurs recommandations sont formulées pour soulever le secteur de la formation professionnelle. Et parlons autre chose dans cette grande édition du journal, la synergie des organisations de la société civile, le mouvement citoyen, le collège des étudiants de l'université du CEPROMAD, ISGA, propose la création d'une caisse de solidarité en faveur de la population victime des atrocités à Beni, Kalehe et Ituri. Ils l'ont proposé dans une conférence tenue hier vendredi 30 avril 2021. Suivez Gislain Watsongo dans cet élément de reportage. Cette caisse récoltera les fonds à partir d'$1 américain
pour assister les Congolais innocents victimes des guerres dans la partie est du pays. Selon Archimède Karembois, l'un des organisateurs de cette conférence, le silence face à cette situation est une autre forme de crime, d'où il faut dénoncer et assister les victimes. Vous êtes sans ignorer que chaque jour, nous suivons à travers des ondes internationales que nationaux, des tueries, des violences, des pillages. Beni, Ituri, c'est arrivé même dans notre province d'Kivu. C'est pourquoi notre silence est un crime face à tout cela. Les actions consistent à ce que tout un chacun, d'abord, va sensibiliser pour trouver si on peut lancer une campagne, $1 pour Beni, $1 pour Ituri, $1 pour Minembwe, $1 pour Kalehe, et voir comment à travers des structures, bien sûr crédibles, même à travers l'archidiocèse de Bukavu Caritas, faire parvenir nos dons. Naweza Bissi Mouamari Royal, initiatrice de cette activité, invite tous les sites kivusiens et autres personnes de bonne volonté à participer massivement à cette collecte pour compatir avec les victimes. Les participants à cette activité ont décrié aussi le silence de la communauté internationale face aux violations des droits de l'homme commises à l'est de la RDC. Et la fondation Claude Nyamugabo Beziboué vient d'installer des lampadaires solaires dans deux marchés de sortants villages, des cabarets dans le groupement de Moumocho. Cette installation est intervenue ce samedi 1er mai 2021 par une délégation de la dite fondation conduite par la Makamba Nadia Kitumaini. Tislan Watengoka nous en dit plus. Ces lampadaires Pempa Neuf ont été achetés par la fondation Claude Nyamugabo dans le but de répondre à la demande des vendeurs dans des petits marchés de Nyantende, Kabanda, Kassié et plusieurs autres villages de Kabare. Selon la coordinatrice de la fondation Claude Nyamugabo, la Makamba Nadia Kitumaini, l'installation de ces lampadaires s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, mais aussi permettre aux vendeurs et vendeuses de bien exercer leur petit commerce pendant les heures vespérales. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires de cette action. Il y avait de l'obscurité en ces lieux, mais grâce à Claude Nyamugabo, il y a la lumière. Nous lui disons merci. Merci. Nous sommes très contents de voir que l'honorable Claude Nyamugabo continue à nous venir en aide. Nous voulons qu'il continue ainsi. Une fois dans l'histoire, dans nos marchés, petits marchés de Nyantende, il n'y a pas la lumière. Donc on disait que nous étions dans l'obscurité. Mais pour le moment, vraiment, j'acclame. Ce n'est pas moi-même qui acclame, c'est la population qui acclame. Rappelons que la fondation Claude Nyamugabo intervient dans plusieurs secteurs de la vie, notamment l'appui aux mamans dans les activités génératrices de revenus, l'addiction d'eau, l'assistance sociale et plusieurs autres. L'hôpital provincial général de référence de Bukavu vient de se doter de deux bâtiments au standard moderne. Les cérémonies d'inauguration sont intervenues hier vendredi 30 avril 2021 à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Suivez cet élément de reportage. Dénommé pavillon Monseigneur Moziroa, ces deux bâtiments sont composés de 12 chambres chacun, bien équipées, de toilettes et de douches modernes qui vont répondre aux attentes des patients pour le logement de malades. Construit sur financement propre de l'hôpital, le coût des travaux est élevé à plus de 500 millions de dollars, indique Dr Guy Moulingagna, médecin directeur de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Il appelle toute la population de garder confiance aux soins que cette structure sanitaire offre à la population. Monseigneur l'archevêque vient d'inaugurer nos deux pavillons qu'on a dénommés Monseigneur Moziroa, en hommage à cet évêque martyr qui a su donner toute sa vie pour la population de Bukavu. Ce sont deux bâtiments de chambres privées, vous aurez le temps de visiter, et le coût était d'un demi-million de dollars. Construction et équipement arrive autour d'un demi-million de dollars. Et c'est un financement propre de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Il y a une demande très forte de chambres au niveau de notre hôpital ici. Tout le monde voudrait avoir une chambre
où ils se sentent plus à l'aise. Je demande à la population de nous faire confiance et de savoir qu'ils sont des jeunes de Bukavu et qui ont pris conscience du niveau de la médecine à Bukavu. Le vice-gouverneur Marc Malago, présent à la coupure du ruban traditionnel par l'archevêque de Bukavu Maroï, appelle les utilisateurs de cet édifice d'en prendre un bon père de famille. Les œuvres sont là. Ce n'est plus la place au discours, mais une interpellation pour nous tous, chacun en ce qui le concerne, de conserver ces joyaux en bon père de famille. À l'issue de la bénédiction, les participants ont eu le temps de visiter le bijou. Était présent à cette cérémonie le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, l'archevêque de Bukavu, les agents de la sécurité, le médecin et plusieurs couches de la population étaient représentés. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, le responsable de différentes plateformes de femmes et jeunes soutenus par l'organisation CAFOD s'engagent à initier leurs collègues dans le processus de plaidoyer pour se faire représenter aux instances de prise de décision en votant massivement les femmes aux prochaines échéances électorales en 2023. Ils ont pris cet engagement après une session de formation tenue à l'hôtel Horizon du 28 au 30 avril 2021. Suivez cet élément de reportage. Pour nous, pour le plaidoyer, j'insiste, problème. Ces femmes et jeunes promettent de travailler pour offrir à leurs collègues les possibilités de rafler plusieurs voix ainsi qu'obtenir une représentation significative aux assemblées provinciales et nationales, mais aussi au Sénat et dans le gouvernement. Ces derniers assurent qu'après cette session, ils seront capables de relever les défis, d'inculquer un bon leadership dans la femme et la jeunesse afin de bien atteindre leurs rêves. Le grand défi est l'appropriation des grandes lignes et des stratégies de plaidoyer et communication pour faire atteindre leurs voix sur les sphères de prise de décision à travers leurs structures respectives. Nous sommes au 3e jour, nous sommes en train de discuter tout à l'heure sur comment procéder pour faire les plaidoyers, quelles sont les étapes, qui est la cible et surtout aussi comment négocier quand il y a des négociations à faire. Il faut bien cibler celui à qui on va s'adresser ainsi que les problèmes, mais aussi des propositions concrètes et avec quoi, avec quels moyens. Après cet atelier et les grands défis majeurs, nous allons justement nous rassurer que le leadership est ancré dans les corps des jeunes. Parce que souvent nous nous lançons dans des mouvements, nous nous lançons dans des partis, par exemple des partis politiques, sans pour autant nous rassurer que nous avons un leadership au niveau du même de nos ambitions. Et pour nous, nous pensons que ce défi d'inculquer un bon leadership bien fondé aux jeunes va leur permettre justement de défendre leurs ambitions. Au plaidoyer, moi, je savais que faire les plaidoyers, on fait seulement les plaidoyers, on donne les cahiers de charges et ça se termine par là. Mais aujourd'hui, on vient de m'ouvrir les yeux et de me montrer qu'après les plaidoyers, il y a aussi un processus de suivi. Ces mouvements misent sur l'analyse des lois proposées en tenant compte de la dimension des genres, la budgétisation sensible aux genres pour toute cause à l'intérêt de rien sans les femmes et UGCC. Ceci toujours dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci à Charma Tufuliro Agonze qui était derrière la caméra. Mon nom c'est bel et bien Henriette Bachi. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.